En 1915, lorsqu'Einstein publia la relativité générale. Sa toute première phrase choqua le monde entier. La gravité n'est pas une force. Les physiciens pensèrent qu'il était fou. Mais 3 ans plus tard, l'observation d'une éclipse solaire totale prouva qu'il avait raison. Plus fou encore, la gravité est la force la plus faible de l'univers. 39 ordres de grandeur plus faible que la force électromagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? 2 personnes debout à 1 mètre de distance s'attirent mutuellement par une force plus légère qu'une bactérie. Si l'on voulait construire un instrument capable de détecter les ondes gravitationnelles produites par le passage d'un être humain, cet instrument devrait s'étendre de la Terre jusqu'à Saturne, sur une longueur de 10 milliards de kilomètres. Et pourtant, en 2015, les scientifiques ont réellement détecté des ondes gravitationnelles. Il s'agissait des ondulations de l'espace-temps produites par la collision de 2 trous noirs. Il y a 1,3 milliard d'années-lumière. Plus troublant encore, en ce moment même, alors que tu es assis sans bouger, tu traverses en réalité l'espace-temps à une vitesse de 300 000 km par seconde. Simplement, ton cerveau est incapable de percevoir cette vitesse. Tout cela commence en 1687. Newton publie les Principia Mathematica de la philosophie naturelle. Et, à l'aide d'une formule simple, unifie les lois du mouvement céleste et terrestre. La chute d'une pomme et l'orbite de la Lune autour de la Terre obéissent étonnamment à la même loi. Ce livre changea l'histoire de l'humanité. Mais Newton lui-même savait que sa théorie avait une faille fatale. Comment la gravité se transmet-elle? Le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Comment peut-il retenir instantanément la Terre? Newton disait « Je ne fais pas d'hypothèse ». Sa théorie donnait les mathématiques. Mais elle était incapable d'expliquer le mécanisme sous-jacent. Pendant plus de 2 siècles, la théorie de Newton prédit parfaitement le mouvement de toutes les planètes. Les scientifiques s'en servirent même pour découvrir Neptune. En 1846, les astronomes remarquèrent que l'orbite d'Uranus présentait des anomalies. Ils calculèrent qu'une planète inconnue devait l'influencer. Ils pointèrent leur télescope vers la position calculée. Et Neptune était là. Mais il restait une exception, qui troubla tout le monde, Mercure. Son orbite avance de 43 secondes d'arc par siècle. Un angle si minuscule, qu'il correspond à la taille d'un ongle observé à 1 kilomètre de distance. Mais qui tourmenta les astronomes pendant des décennies. Certains supposèrent l'existence d'une autre planète à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Mais après avoir fouillé tout le ciel, ils ne trouvèrent absolument rien. Jusqu'en novembre 1915, Einstein utilisa la relativité générale et obtint exactement ces 43 secondes d'arc. Il dira plus tard qu'à cet instant, il sentit son cœur prêt à exploser. La nature me parlait, disait-il. Mais ce qu'il affirmait était totalement fou. La gravité n'est pas une force. C'est l'espace-temps lui-même qui se courbe. Ça ressemble à une absurdité. N'est-ce pas? L'espace-temps autour de la Terre est comme une membrane de caoutchouc déformée. Tu crois être tiré vers le sol. Mais en réalité, tu suis le chemin le plus court dans un espace-temps courbé. Le 29 mai 1919, une éclipse solaire totale eut lieu. L'astronome britannique Arthur Eddington emporta ses télescopes en Afrique. Il voulait tester une prédiction. Jusqu'à quel point le Soleil courbe-t-il l'espace-temps? Au point même de dévier la lumière des étoiles? La lumière des étoiles proches du Soleil devait être déformée par l'espace-temps courbé autour du Soleil. Et leur position apparente devait se déplacer. Les résultats tombèrent. La lumière avait effectivement été déviée de 1,61 secondes d'arc. Presque exactement les 1,75 secondes prévues par Einstein. La une du Times proclamait « La théorie de Newton renversée. Un nouveau maître de l'univers est né. Einstein devint du jour au lendemain le scientifique le plus célèbre de la planète. » Mais ce n'était que le début. Si l'espace-temps peut vraiment se courber, quelles conséquences peuvent produire des masses extrêmes? En 1916, le physicien allemand Karl Schwarzschild, depuis le front de la Première Guerre mondiale, trouva une solution aux équations d'Einstein. Il découvrit les trous noirs. Un objet d'une masse extrême peut courber l'espace-temps jusqu'à un point critique, formant un horizon des événements, dont rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Schwarzschild calcula que le rayon de Schwarzschild du Soleil était de 3 km. Si l'on comprimait le Soleil dans une sphère de 6 km de diamètre, il deviendrait un trou noir. Le rayon de Schwarzschild de la Terre n'est que de 9 mm. Imagine compresser toute la Terre en une bille de verre. À l'époque, les trous noirs étaient considérés comme des monstres mathématiques, impossibles à exister réellement. Mais en 1964, Sinus X1 fut découvert. C'était le premier candidat trou noir confirmé. Il dévorait frénétiquement une étoile bleue, absorbant chaque seconde une quantité de matière, équivalente à la masse d'environ 1000 terres. Le 10 avril 2019, la première image d'un trou noir de l'histoire humaine fut publiée. Il s'agissait du trou noir M87, au centre de l'amas de la Vierge, avec une masse 6,5 milliards de fois celle du Soleil. La courbure de l'espace-temps a aussi une conséquence quotidienne, le GPS.
Pourquoi la navigation de ton téléphone est-elle précise à quelques mètres près? Parce que les ingénieurs doivent corriger les effets de la relativité générale. Les satellites GPS orbitent à 20 000 km d'altitude. Là-haut, la courbure de l'espace-temps est plus faible qu'au sol. Et le temps s'écoule plus vite, de 38 microsecondes par jour. Sans cette correction, le GPS accumulerait une erreur de 11 km par jour. Ton téléphone t'enverrait dans la ville voisine. La théorie d'Einstein n'est pas un jouet de tour d'ivoire. Elle fonctionne chaque jour dans ton téléphone. Le 14 septembre 2015, l'humanité détecta le premier signal d'onde gravitationnelle, GW150914. Deux trous noirs, l'un de 29 masses solaires, l'autre de 36, étaient entrés en collision il y a 1,3 milliard d'années, libérant une énergie équivalente à 3 masses solaires, convertie instantanément en énergie pure. Cette énergie se propagea dans toutes les directions, sous forme d'ondes gravitationnelles. Le 14 septembre 2015, elles atteignirent la Terre et les deux bras laser de 4 km du détecteur LIGO. La longueur des bras changea d'un 10 millième du diamètre d'un proton. Cette précision équivaut à mesurer la distance entre la Terre et Alpha du Centaure, avec une erreur inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. La détection des ondes gravitationnelles prouva que l'espace-temps peut réellement onduler comme la surface de l'eau. C'était la dernière prédiction majeure de la relativité générale à être confirmée. Einstein avait prédit l'existence des ondes gravitationnelles dès 1916. Mais il pensait lui-même que l'humanité ne pourrait jamais les détecter. Le signal était trop faible. Et pourtant, 99 ans plus tard, nous y sommes parvenus. En 2017, les découvreurs des ondes gravitationnelles reçurent le prix Nobel de physique. Le comité déclara: ils nous ont permis de voir une autre facette de l'univers. Les ondes gravitationnelles ont ouvert une toute nouvelle fenêtre sur l'observation du cosmos. Le 17 août 2017, l'humanité détecta pour la première fois simultanément des ondes gravitationnelles et des ondes électromagnétiques. Deux étoiles à neutrons étaient entrées en collision. Les éléments lourds produits lors de cet événement, comme l'or et le platine, dépassèrent ce que toute la Voie lactée avait produit au cours des 10 milliards d'années précédentes. L'anneau en or que tu portes, ton collier en platine, proviennent tous de la danse mortelle de deux étoiles à neutrons. Il y a des milliards d'années, dans l'instant même de leur destruction, elles ont créé les matières les plus précieuses de l'univers. La question se pose alors: si la gravité est la courbure de l'espace-temps, où se situe la frontière de l'univers? Qu'est-ce que l'espace-temps lui-même? En 1917, Einstein proposa une idée audacieuse. L'univers est fini mais sans bord. Comme la surface de la Terre. Tu peux avancer indéfiniment sans jamais rencontrer de frontières, tout en ayant une surface finie. La surface de la Terre est une surface bidimensionnelle, courbée dans un espace tridimensionnel. Mais l'univers est un espace tridimensionnel, courbé dans une quatrième dimension, que personne ne peut. En 1998, les astronomes observant des supernovas lointaines découvrirent quelque chose d'inimaginable. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle accélère. Cela allait à l'encontre de toute intuition. La gravité aurait dû freiner l'expansion, voire l'arrêter ou la faire s'effondrer. Comment pouvait-elle accélérer? La seule explication est l'existence d'une énergie inconnue, qui pousse l'espace à se dilater. Les scientifiques l'ont appelée énergie sombre. L'énergie sombre représente 68% de l'énergie totale de l'univers. La matière noire en représente 27%. La matière ordinaire que nous voyons ne constitue que 5%. Nous ignorons donc 95% de la composition de l'univers. La matière noire est un autre mystère. En 1933, l'astronome Fritz Zwicky remarqua que les galaxies d'un amas se déplaçaient beaucoup trop vite. Avec la seule gravité de la matière visible, elles auraient dû se disperser depuis longtemps. Il devait exister une matière invisible fournissant une gravité supplémentaire. C'est la matière noire. En 2006, les scientifiques observèrent l'amas du Boulet. Après la collision de deux amas de galaxies, la matière visible se regroupa. Mais l'effet de lentille gravitationnelle montra que la majorité de la masse se trouvait ailleurs. La matière noire avait traversé la zone de collision sans interaction. C'est la preuve la plus directe de son existence. La gravité impose aussi une barrière presque infranchissable au voyage interstellaire. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 24 années-lumière. À la vitesse des sondes actuelles, il faudrait 70 000 ans pour y parvenir. Même à 10% de la vitesse de la lumière, le voyage durerait plus de 40 ans. Accélérer un seul gramme de matière à la moitié de la vitesse de la lumière nécessite une énergie équivalente à toute la production électrique annuelle de l'humanité. Pour un vaisseau habité, les besoins énergétiques seraient astronomiques. La dilatation du temps rend le voyage interstellaire encore plus cruel. Si tu voyages à une vitesse proche de celle de la lumière, ton temps ralentit. Tu atteins Alpha du Centaure en quelques années. Mais sur Terre, des décennies, voire des siècles, se sont écoulés. Tous ceux que tu connais sont morts. Tu reviens dans un monde étranger. Ce n'est pas de la science-fiction.
C'est une loi implacable de la relativité générale. Dans les accélérateurs de particules, cela se produit chaque jour. Les particules rapides vivent plus longtemps que lorsqu'elles sont au repos. Quel est le destin ultime de l'univers? Si l'énergie sombre continue de pousser l'expansion, dans des centaines de milliards d'années, à l'exception de quelques dizaines de galaxies du groupe local, toutes les autres auront disparu au-delà de notre horizon observable. Les astronomes de cette époque, en levant les yeux, ne verront plus qu'une poignée de galaxies, et penseront que l'univers a toujours été aussi petit. Dans des dizaines de milliers de milliards d'années, toutes les étoiles s'éteindront. L'univers entrera dans l'ère des trous noirs. Finalement, même les trous noirs s'évaporeront par le rayonnement de Hawking. L'univers deviendra une obscurité vide et glaciale. C'est la fin ultime de l'univers en mort thermique. Mais cela se produira dans un futur incroyablement lointain. Aujourd'hui, l'univers est à son apogée. Les étoiles naissent, les planètes se forment. Les galaxies entrent en collision, la vie évolue. Nous sommes la façon dont l'univers apprend à se connaître. Une poignée d'atomes réunis, capables de comprendre la gravité, l'espace-temps et les trous noirs. Nous utilisons quelques décennies de vie pour comprendre des milliards d'années d'histoire cosmique, pour détecter des ondes gravitationnelles venues de milliards d'années-lumière, pour photographier des trous noirs situés à des dizaines de millions d'années-lumière. La gravité façonne tout. Sans gravité, pas d'étoiles, pas de planète. Pas de toi, pas de moi. La gravité est à la fois une prison, qui nous retient dans le système solaire, et un berceau qui a permis à la vie de naître. C'est la force la plus faible de l'univers. Et pourtant elle en gouverne le destin. De l'équation d'Einstein en 1915, à la détection des ondes gravitationnelles en 2015. Il aura fallu exactement un siècle. Un siècle pour prouver que l'espace-temps n'est pas une scène, mais un acteur à part entière. Il se courbe, vibre et s'étend. La prochaine fois que tu sautes et retombes au sol, souviens-toi, ce n'est pas la Terre qui te tire. C'est toi qui suis la géodésique de l'espace-temps courbé. Tu ne luttes pas contre la gravité. Tu surfes sur la géométrie de l'espace-temps. Cet univers est plus fou, plus élégant et plus incroyable que tout ce que nous imaginions. Et nous, descendants de singes perchés sur un rocher spatial, avons pourtant réussi à en déchiffrer le code. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. À la prochaine fois.